Saluto a tutti! L'artigiana Gorigeu oggi abbia ispirazione al di là di un mare. Ha già affrontato diverse cose a telo fatto un giro di un mondo ed è sumaroso che l'ha portato no porto d'Ajaccio all'âge di azog creatività. Emmanuel Thomas, bonsoir. Bonsoir. Alors Emmanuel Thomas, vous êtes skipper, maroquinière. Expliquez-nous comment on met tout ça dans l'ordre. Alors, je suis skipper de métier, je viens de Normandie. J'ai toujours été élevée au bord de la mer, attirée par un peu les tempêtes, les éléments. J'ai été brevet d'état voile, où là j'ai enseigné la voile aux enfants, aux adultes dans les écoles de voile par chez moi. Et ensuite, j'ai décidé de passer mon diplôme de marine marchande. Waouh. Oui. Pas évident Là, quand on est une femme, non, skipper? Non, pas évident, mais après, quand on met les pieds sur un bateau, qu'on ressent certains éléments, qu'on rencontre des belles personnes qui font que, quand on affronte quelques tempêtes ou autres, on trouve que c'est une évidence. C'est physique quand même. C'est physique, mais ça c'est vous vrai. fait pas peur. Non, non, non. En plus, j'ai navigué sur quelques bateaux, comme les bateaux de Penduc 3 de Tabarly, donc effectivement, il y a des choses qui deviennent une évidence et qui... Un modèle pour vous, ce marin? Oui, quand même. Quand Oui, non, non, c'est vraiment quelqu'un d'extraordinaire et on aimerait être un tout petit peu de ce qu'il a été un jour, mais bon. Donc il y a personne de chez vous en fait qui a le pied marin, qui est dans ce milieu-là? Alors non, curieusement, on ne va pas dire que je suis le vilain petit canard, mais mon papa, effectivement, est charpentier naval et j'ai vraiment, mes deux parents sont des terriens et dans la famille, je suis un peu la seule attirée par la mer, mais... Vous avez envie de naviguer, de vous évader, c'est ça? C'est ça. Et donc ça fait combien d'années que vous êtes skipper aujourd'hui? Alors ça fait 17 ans que je suis skipper vraiment de métier avec le diplôme de brevet d'État et ça fait à peu près 22 ans que je navigue et qu'on m'a transmis cette passion de la mer et ce besoin vital d'être sur l'eau. Donc vous connaissez tous les rouages, des tempêtes, des mers calmes, donc tout ça c'est fait, vous l'avez vécu, pratiqué. Mais expliquez-moi Emmanuel, comment de skipper on devient maroquinière? C'est la grande question. Et il y a un moment, ce métier, il est aussi fatigant et puis il ne permet pas forcément d'avoir une vie de famille ou autre. Donc c'est vrai que, en essayant de garder les deux, j'ai une passion pour les sacs, pour les bagages et autres. Et je me suis dit, pourquoi pas mêler les deux. Et c'est notre premier objet. Ha scoperta di vostro primo oggetto, vostro credo. Et ça, c'est où il y a ma derrière qui m'a inspiré. Alors, expliquez-nous pourquoi a-t-on mis dans notre tiroir un morceau de cuir? Et ça, qu'est-ce que c'est? Alors ça, c'est la voile de bateau. De la voile de bateau. C'est vraiment ce qu'on utilise sur le bateau pour avancer avec le vent. Et du coup, ça, c'est plus une voile de compétition, un peu... Quand j'ai fait quelques régates et tout ça, c'est vrai que ces matériaux ont vraiment un petit côté graphique. Toutes les fibres, ce sont du carbone ou de l'aramide. C'est vraiment des matériaux très solides. C'est résistant. Et qui en même temps bougent au fur et à mesure de les porter. Donc avec le cuir qui se patine et la voile qui vit, ça donne un mariage vraiment sympa. Donc en fait, c'est l'amour de la matière et du sac, parce que c'est pas possible, vous aimez les sacs pour arriver à en faire ça. C'est votre métier, c'est ça en fait. Oui, c'est ça, mais on a toujours besoin d'un sac, on a toujours besoin de quelque chose pour qu'on sorte du bateau et hop, tout de suite on est classe et... Et vous avez eu donc cette idée d'associer en fait votre milieu qui est le milieu marin, avec cette voile de bateau, avec du cuir, et là naît votre marque et c'est votre deuxième objet. A vostra anima, donc è mubiatado e quindi è diventato un bello sacco, donc un très très beau sac. Et d'ailleurs vous avez baptisé votre marque comment? Latitude 42. Alors expliquez-nous pourquoi et puis comment vous êtes arrivé à Latitude 42 en fait. Latitude 42, il faut savoir que c'est la latitude maritime d'Ajaccio. Presque. Alors vous savez que je suis allée vérifier, c'est 41 et des brouettes. Vous avez vu, j'ai bien fait moi. Effectivement, c'est 41.9999, donc c'était plus facile. 42 exactement, c'est la pointe de Capodiphen, au nord au sud du golfe de Lave. Alors comment vous êtes-vous formée à ce métier de maroquinière? Alors, il faut savoir que quand je suis arrivée à Ajaccio, je cherchais à faire de la sellerie marine. Et c'est vrai que les formations sur le continent ne se faisaient pas. Et là, j'ai trouvé un très, très bon sellier qui s'appelle Jacques Paoli, que j'ai harcelé. Vous assumez le mot harceler? Oui, parce qu'au début, il m'a dit « Mais non, c'est pas un métier pour toi et tout, t'inquiète ».
C'est pas de passer de skipper à sellier, oublie. Il y Et croyait à pas. force de motivation, non. Et puis on s'est vraiment très bien entendu. Et ce monsieur a un savoir d'enfer qui fait qu'il m'a appris à bien travailler, à être très minutieuse. Et du coup, au fur et à mesure du temps, j'ai acquis un certain savoir qui n'est pas négligeable, je pense. Alors, combien de temps avez-vous passé justement dans cette formation? Combien a-t-il fallu de temps pour arriver à réaliser un sac? Alors, pour réaliser un sac, ça dépend de la complexité du sac, mais ça va de 2-3 heures à 3 jours. Après, c'est vrai que sur cette formation, il m'a fallu quand même quasiment 8 mois pour vraiment bien acquérir un savoir-faire. Et il y a aussi le fait que j'ai eu la chance de rencontrer une ancienne prototypiste de chez Vuitton qui, elle, m'a appris un très très beau savoir, le travail du cuir. Donc le mariage des matériaux du bateau avec Jacques Pauli et le cuir avec Solène Chevaler a fait le mariage de tout ça. A fait que votre formation a été vraiment pointue. Aujourd'hui, vous vous êtes réalisé avec cette marque, Latitude 42. Tout à fait. Vous êtes d'ailleurs sur le port d'Ajaccio, donc il y a toujours ce besoin de visualiser la mer. Oui, c'est vrai que sur le port de Tinoro aussi, je suis vraiment aux anges parce que je suis au premier étage. Et quand je travaille, je regarde les bateaux, donc ça donne déjà énormément de motivation, ça donne beaucoup d'inspiration. Et il y a une très belle énergie là-bas, c'est très très chouette. Et vous puisez tout ça, Emmanuel. Je vous invite à aller dans votre atelier sur le port de Tinoro, à Ajaccio. Allons voir comment ça se passe dans l'atelier de cette maroquinière. Seule sur mon île, sur ma plage, je me tiens plus qu'un fil. Je ramasse mon coquillage fragile. Donc la mer est une source d'inspiration pour moi, c'est vraiment vital et c'est indispensable. C'est mon rayon de soleil quotidien, même quand il n'est pas là. Et non, c'est très très important. En miroir, Le cuir, c'est vraiment un matériau vivant qui se patine avec le temps, qui vit, il faut le toucher, il faut étaler la peau, il faut regarder les couleurs, les défauts. Et selon les défauts du cuir, c'est ça aussi qui donne l'idée à d'autres créations, parce qu'il y a des fois la forme du cuir va pas forcément être identique à une autre peau. Donc là, ça donne encore des nouvelles idées. Je récupère les voiles de bateau qui n'ont pas navigué. Parce que de par mon métier de skipper, les voiles qu'on naviguait pendant 5-10 ans, je sais qu'elles sont usées par les UV de la lune, du soleil. Du coup, la voile est plus fragilisée. Et vu que je les mélange avec le cuir, je veux vraiment que les deux se marient très bien. Donc ça fait une voile qui est vivante aussi de par ce côté où la fibre carbone et autres va se casser. Et en même temps, le cuir qui, lui, va s'adoucir et se patiner avec le temps. C'est important aussi pour moi qu'un sac soit aussi joli mais pratique. C'est-à-dire qu'un sac on va mettre 3 heures à chercher ce qu'il faut dedans et c'est pas chouette. Donc je tiens à mettre un point d'honneur là-dessus et pour ça, il faut que je les porte. Ouais. c'est tout. C'est comme ça que ça se passe dans ce petit atelier. Alors Emmanuel, je vous ai vu rire sur ce petit sujet. Ça fait quoi de se voir à l'œuvre? Ouais, c'est toujours bizarre, mais C'est un voyage. c'est la vérité. Et c'est tout ce qui se passe au quotidien. On rigole beaucoup dans l'atelier, en tout cas. Mais ça fait plaisir et ça se sent. Alors on a vu, vous avez amorcé le travail d'un petit sac qu'on a vu à l'écran. C'est celui-ci. Comment l'avez-vous appelé d'ailleurs ce modèle? L'Ajaccio. L'Ajaccio. Il vous faut combien de temps pour réaliser un sac comme celui-ci aujourd'hui? Alors, ce modèle-ci, il faut à peu près une demi-journée bien énervée, on va dire. Ah ouais? Mais voilà, après, c'est vrai que ça dépend vraiment des modèles. Mais celui-ci, je l'ai vraiment pensé pour les fêtes de Noël, où j'ai un peu observé ce qui se passait à Ajaccio, comment les dames portaient leurs sacs, ou même les jeunes filles. Et du coup, j'ai sorti ce modèle. C'était une belle inspiration. Vos cuirs, vous les choisissez comment? Alors, les cuirs, je vais dans la Drôme, vers Romans-sur-Isère, où là, je vais justement avec Solène et on va choisir les cuirs là-bas. C'est la caverne d'Ali Baba. On va chercher du python, on va chercher ça. Par exemple, c'est un veau impression Galucha. C'est vrai que Ça, vous dites, hein? C'est très, très lumineux. Oui, et ça permet le Galucha, à la base, on ne peut pas le piquer à la machine. Donc, un veau impression Galucha, on peut en faire un sac, comme celui-ci d'ailleurs. Donc, c'est pour ça qu'il y a vraiment certains modèles. Je vais chercher tout plein de cuir, et comme ça, les gens, quand ils arrivent à l'atelier, des fois, ils voient un modèle qui leur plaise, mais ils veulent dans tel ou autre coloris.
Vous faites du sur-mesure, carrément. Exactement. Et comment vous les testez, vos sacs? Est-ce que vous mettrez à contribution les copines? Alors, je mets à contribution les copines, je me mets à contribution surtout, hein, je les mets en mode tout-terrain. Et non, je regarde le côté pratique, quotidiennement, ce qui peut s'y passer. Je veux que ce soit classe et chic à la fois. Résistant. Et résistant. Et des fois, il y a un sac qui va de la soirée, on peut juste sortir la petite pochette et puis aller faire ses emplettes. Ou je me projette aussi quand je suis en bateau, où il faut le sac de voyage et dedans. Alors, vous parlez de bateau, de voyage, c'est vraiment, on a compris votre ADN. Et moi, il est temps pour moi de vous emmener en voyage, de faire battre votre cœur, d'essayer de vous procurer cette émotion que vous avez sur ces bateaux avec ce troisième objet. Alors, ce sont vos amis qui ont fait carrément une réunion. Mais qu'est-ce qu'on peut choisir pour Emmanuel? Et voici ce qu'ils ont choisi pour vous. Ça vous inspire quoi, ça? Ça, c'est Fanny, votre amie. Ah, joli. Ça m'inspire une très, très grande partie une bonne partie de ma vie, je dirais. J'ai eu la chance de faire les 3/4 du tour du monde en bateau. Je travaillais sur un bateau de propriétaire où, effectivement, je suis partie du Brésil et j'ai fait tout le tour jusqu'en Nouvelle-Zélande. Et j'ai aussi été en Indonésie. Donc, mais c'est tout ça qui fait ma personnalité, qui fait qui je suis et l'ouverture à laquelle je suis faite. Et c'est d'ailleurs ce qui inspire vos collections. Vous avez combien de collections actuellement? Alors là, actuellement, j'ai 4 collections. J'ai la collection des vents, la collection des océans, la collection des plages de Corse, la collection du maquis. Et cette année, ça va être la surprise. Et c'est toujours avec le pied marin. Justement, il y a un sac qui a carrément fait hommage à la Polynésie, je crois aussi. Tout à fait. Il y a un sac où en gros, j'ai tracé le triangle polynésien. Et le triangle polynésien, c'est vraiment l'île de Pâques, Hawaï et la Nouvelle-Zélande. Et un jour, je l'ai tracé, ce triangle, je ne sais pas pourquoi. J'ai re-regardé la carte du monde et c'était très rigolo, c'est le même. Exactement le même. Donc, et quels sont vos projets, en fait? Qu'est-ce que vous aimeriez encore inventer pour cette latitude 42? Mais Latitude 42, j'aimerais le faire développer. J'aimerais aussi transmettre ce savoir parce que comme j'ai eu la chance que Jacques Pauli et Solène me transmettent un savoir, comme je l'ai déjà eu d'ailleurs une fois dans l'atelier, pourquoi pas transmettre et puis grandir et ça devienne une marque à Ajaccio et en Corse digne de ce nom. Donc si on vient vous voir sur le port, on peut aussi apprendre à se former, à découvrir toute la maroquinerie que vous proposez. Il y a aussi les petites maroquineries, on n'en a pas parlé, mais il y a aussi des... Faut pas oublier que je fais aussi pour les hommes. Hein. Pour les hommes, exactement. Il y a des ceintures, il y a des petits portefeuilles que vous confectionnez avec tant de passion, toujours avec un petit clin d'œil à la mer, que vous voyez, que vous contemplez et que vous pratiquez. En tout cas, ça a été un bonheur de vous recevoir, Emmanuel. Et on vous souhaite le meilleur et bon vent. Hein? Merci. À bientôt. À bientôt sur l'eau, peut-être. À bientôt sur l'eau. Et après, on en trouve à Tigore.